Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je tenais à vous partager une histoire horrifique, sans aucun doute, une histoire qui reflète que malgré l'interconnexion permanente que nous permettent les réseaux, la solitude existe toujours. Dans un petit appartement situé sur East 231 Street, dans le quartier de Wakefield, au Bronx aux États-Unis, un drame indicible se jouait derrière une porte, restée close bien trop longtemps. Lisa Cotton, 38 ans, était une mère connue du voisinage. Discrète, parfois instable, elle vivait avec ses deux enfants, Nazir, un garçon de 8 ans, né prématurément et dépendant d'une sonde alimentaire, et Promise, une petite fille, vive, de 4 ans. Promise était souvent vue seule avec sa mère, Nazir, beaucoup moins. Peut-être parce qu'il était fragile, peut-être parce qu'elle essayait de le protéger à sa manière. Mais les jours ont passé, puis les semaines, et la porte ne s'est plus ouverte. Dans les couloirs de l'immeuble, les voisins commencent à s'inquiéter. Une odeur nauséabonde plane dans l'air. Certains parlent même d'odeur de cadavre. D'autres appellent les services sociaux. L'Administration for Children's Services, ACS, l'équivalent de nos services de l'enfance, passe avec la police. Il frappe à quelques portes, pose des questions, mais personne ne pénètre dans l'appartement. Ils repartent, les jours passent, encore. L'odeur, elle, empire. Promise, elle, est à l'intérieur, seule sur le lit de sa mère, entourée d'insectes. Le corps de Lisa est là, celui de Nazir aussi. La petite ne comprend pas, ou peut-être si, d'une façon que seul un enfant de 4 ans peut comprendre. Elle a faim, elle fouille, elle trouve du chocolat. Et c'est ainsi qu'elle survit. 2 semaines. 2 semaines de silence, de peur, de ténèbres. Le 18 avril, Hubert Cotton, le père de Lisa, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, demande à son autre petite fille, l'aînée de la famille, de se rendre à l'appartement pour vérifier que tout va bien. Et ce qu'elle découvre dépasse l'horreur. Promise, couverte de chocolat, affamée et couchée sur le lit à côté du corps inanimé de sa mère. Elle ne pleure plus, elle ne crie plus, elle n'a plus de voix. Sa sœur l'attrape, l'emporte, puis appelle la police. Lorsque les policiers arrivent, peu avant 20h30, ils découvrent Lisa et Nazir, inanimés. Pas de traces de violence. Lisa aurait succombé à un arrêt cardiaque, selon les premières hypothèses, aggravé par son asthme. Nazir, qui dépendait d'une alimentation spécifique, aurait lentement dépéri, faute de soins. Promise, elle, est vivante et stable, selon l'hôpital où elle est conduite. Vivante grâce au peu qu'elle a trouvé, du chocolat. Mais une autre question glaçante demeure. Comment cette tragédie a-t-elle pu durer aussi longtemps, sans que personne n'intervienne ? Lisa avait déjà un passé lourd. En 2021, elle avait été arrêtée pour avoir abandonné son bébé, alors qu'elle semblait en crise, tournoyant la poussette dans les airs et mettant le feu à une perruque en plein milieu de la rue. Le dossier avait été classé, scellé, sans suite publique, mais les services sociaux avaient été prévenus. Une enquête pour négligence était en cours au moment de sa mort. Les voisins, eux, crient à la négligence institutionnelle. Sabrina Colson, voisine directe, affirme que l'ACS n'a rien fait. Des officiers seraient venus quelques jours avant la découverte des corps, mais seraient repartis, faute d'odeur ressentie ou de bruit suspect. Aujourd'hui, Promise est en vie, mais marquée à jamais. Elle est désormais prise en charge, tandis que l'ACS et la police de New York poursuivent leur enquête. Avec cette histoire bien terrifiante, du cas de cette petite fille qui a vécu 2 semaines parmi les cadavres, je n'ai qu'une chose à vous dire, prenez soin de vos proches. Un appel, un message, ça ne coûte rien, et visiblement, ça peut sauver des vies. Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.